Cette vidéo vous est offerte par Père Noël Portable. Créez des messages vidéo personnalisés du Père Noël pour enfants et adultes. L'application est disponible dès maintenant. Préparez-vous à retomber en enfance. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des jouets avec lesquels on a tous joué pendant notre enfance. Silly, look at my ViewMaster viewer. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de WatchMojo. Pour cette liste, nous passons en revue nos jouets préférés des années 80, 90 et 2000. Numéro 10, Polly Pocket et Mighty Max. I'm Polly Pocket. Let's have fun in my playhouse together. Dans les années 90, on ne parlait pas des problèmes de sexisme qui sévissent dans le monde du jouet. Polly Pocket était réservé aux filles et Mighty Max aux garçons. Polly était adorable et les publicitaires ont dû se dire que les garçons préféraient des figurines monstrueuses. Welcome to Skull Dungeon. Wow. Peu importe votre préférence, il y avait quelque chose de très satisfaisant dans le fait de tenir tout un monde, aussi minuscule soit-il, dans vos mains. Perdre des pièces était inévitable, mais on a quand même collecté toutes celles qu'on pouvait. Numéro 9, le Yak Bak. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Dans une ère où les écoliers ont des iPhones, la technologie du Yak Bak peut paraître assez inintéressante. Mais dans les années 90, lors de sa sortie, on avait dans notre poche le truc le plus high-tech de la cour d'école. Imaginez, vous pouviez vous enregistrer dans ce truc minuscule. It's two. Is not. It's two. Is not. Mais vous l'utilisiez sûrement pour envoyer des messages grossiers à vos frères et sœurs derrière le dos de vos parents. Son prédécesseur était le Talkboy, un peu plus encombrant, et que tous les enfants voulaient après avoir vu Kevin l'utiliser dans Maman, j'ai encore raté l'avion. I'd like a hotel room, please, with an extra large bed. Numéro 8, le Furby. Que vous les trouviez flippants ou adorables dépend surtout de votre année de naissance. Pour ceux qui étaient jeunes à la fin des années 90, lors de la sortie du Furby, en trouver un au pied du sapin à Noël constitue un lot de consolation offert par vos parents pour vous faire oublier le chiot que vous vouliez. Le Furby possédait plusieurs actions et mots préprogrammés, mais vous pouviez aussi lui apprendre quelques trucs. Les créateurs ont sûrement tout compris, parce qu'ils ont vendu plus de 40 millions de jouets dans les 3 premières années suivant leur sortie. Numéro 7, les patoufs. Good parents make Cabbage Patch Kid. Ces poupées étaient tellement demandées dans la saison de Noël de 1983 que les magasins ne pouvaient même plus satisfaire les clients et de véritables émeutes ont éclaté lorsque les parents ont tenté d'en piquer pour leurs enfants. Les patoufs étaient singulières puisqu'elles plaisaient aux filles et aux garçons. Que le geste soit intentionnel ou non, un élément du marketing a poussé les enfants à se moquer du sexe visé par le jouet. L'authenticité des poupées est poussée au maximum puisqu'elles possèdent même un certificat de naissance et des papiers d'adoption officiels qui rendent leur acquisition unique. I promise to be a good parent to my Cabbage Patch Kid. Numéro 6, le Skip It. Allez, tout le monde saute! Si une version plus simpliste de ce jouet, appelé le Lemon Twist, a été vendue dans les années 60, l'idée a été réanimée dans les années 80 par Tiger Toy et a rapidement été adulée par les enfants du monde entier. Dans ce que certains appellent une renaissance de Skip It dans les années 90, un compteur a été ajouté pour que vous puissiez frimer auprès de vos copains et copines. Ce type de jouet qui encourage les enfants à sortir et à faire du sport a moins la cote aujourd'hui apparemment. Mais il a quand même été élu l'un des 100 meilleurs jouets de tous les temps par le Time. Numéro 5, le Magic Light. Magic light, fait briller les couleurs dans la nuit. On aimerait s'excuser pour vous avoir inévitablement mis le jingle de Magic Light en tête après avoir passé ses publicités vintage. S'il est sorti pour la première fois en 1967, même dans les années 80, le Magic Light était un must-have pour les enfants. On avait l'impression d'avoir un objet high-tech entre les mains, qui pouvait résister à ces lumières colorées qui formaient une image comme par magie. Hasbro a tenté de mettre le concept à jour avec une version plate, un cube en 3D et même une application, mais elles n'ont rien à voir avec ce qu'on a connu dans notre enfance. Magic light. Numéro 4, les Creepy Crawlers. You creepin'? Oh, I'm so creepin' and crawl. Visiblement, avant, on pensait qu'un mini-four ne plairait pas aux garçons. Mais demandez à n'importe quel petit frère, il vous dira qu'il était super jaloux. Ce produit comprenait les mêmes éléments rigolos qu'un four Easy Bake, tout en rassurant les inquiétudes des parents en ce qui concerne les « ouvrez les guillemets », jouets adéquats pour leur sexe, fermez les guillemets. Quoi qu'il en soit, c'est bien marrant. Les Creepy Crawlers sont présents depuis les années 60, sous différentes formes ou non, mais contrairement à ses prédécesseurs, ils ne risquaient pas de nous brûler. Pour in the goop, heat it, and presto chango, you've got the bugs.
Jouer les Frankenstein et créer des insectes gélatineux était très satisfaisant, surtout si vous aviez un mini-four pour faire plusieurs fournées. Well, I don't know what's in the boxes down here, but I do know that there are 6 or 7 easy bake ovens in the attic. Numéro 3, l'écran magique. That ain't no Etch-a-Sketch. This is one doodle that can't be undid, Holmes Gillett. Honnêtement, même aujourd'hui, on ne sait pas trop comment ce jouet populaire fonctionne. L'écran magique a été inventé à la fin des années 50, mais il a connu une recrudescence dans sa popularité dans les années 80 et 90. Si le concept est simple, on imagine que tout le monde se rappelle de la frustration lorsqu'impuissant, on faisait une erreur qu'on ne pouvait effacer. On a tous connu l'horreur de voir ses frères et sœurs détruire le chef-d'œuvre que l'on créait, ou pire, de l'effacer en secouant accidentellement notre tableau et de s'en vouloir à mort. Hey, Etch. Draw. Numéro 2, le Bob It. Hey, look what I found! Who wants to play? Ce jeu de groupe est soit génial, soit exaspérant en fonction de la qualité de votre coordination main-œil. Généralement joué avec plusieurs personnes, il existe aussi une option solo. Bob It vous force à agir rapidement pour réaliser les ordres qu'il vous lance. Plus vous jouez, plus vous devez aller vite. Rien ne nous hante plus que le terrible cri qui nous fait comprendre qu'on a raté l'un des ordres qui nous a été donné. Le Bob It a connu plusieurs itérations, moulées sur l'original, et les plus modernes se vendent toujours bien aujourd'hui. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. What do you have there? Goosh? This? Yeah. Numéro 1, les Tamagotchi. Well, if it isn't Tamagotchi, her new favorite pet. Yes. Si vous vouliez prouver à vos parents que vous étiez prêt à vous occuper d'un animal de compagnie, maintenir ces bestioles en vie était votre meilleur argument. Malheureusement, la plupart d'entre nous n'ont pas su gérer la pression de les nourrir, de les entraîner et les nettoyer en permanence. Mine sleeps like a little angel, and I can pause it too. N'ayez pas honte d'avoir tué votre Tamagotchi et ne le prenez certainement pas comme un indicateur de votre capacité à vous occuper d'un véritable enfant. Ils ont connu de nombreuses contrefaçons, mais aucune n'arrive à la cheville des originaux. Aujourd'hui, on repense avec une certaine affection à nos premiers compagnons électroniques. Cette vidéo vous est offerte par Père Noël Portable. Créez des messages vidéo personnalisés du Père Noël pour enfants et adultes. L'application est disponible dès maintenant. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.